problématique de la présence et de l'absence est passionnante. Parce que finalement, ça veut dire qu'il faut faire un tri. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Hein? Bon, c'est ça la problématique de l'absence. Bon. En français, on a cette problématique très fortement ancrée. Il y a des mots qui sont écrits, mais je sais que je ne dois pas les garder au niveau de l'oral. On a encore un exemple parmi cent autres, mais qui est plus, par exemple, rendez-vous. On nous dit souvent, c'est à la fin des mots que l'on ne prononce pas les consonnes. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a aussi des cas. Rendez-vous, le EN de rendez-vous, il n'est pas à la fin du mot. Quand je comprends, quand je prends, bon, il n'est pas non plus à la fin des mots. Il y a d'autres mots après. Mais surtout, et pas quand je dis. Bon. Donc finalement, pour revenir à notre problématique, il semble que quand les gens ne savent pas trier, c'est un problème. Ils ne savent pas faire la part de ce qui doit être utilisé et de ce qui doit ne pas être utilisé. Et en fin de compte, c'est comme si, j'ai déjà pris l'image, c'est comme si je mangeais une banane avec sa peau, ou une orange avec sa peau. Et ça, c'est immangeable. Quand on ne sait pas trier ce qui est à prendre et à laisser, on crée des trucs, on garde des trucs qui sont immangeables. Et c'est souvent le problème des femmes, excusez-moi pour cette formule, mais je suis désolé, moi je travaille là-dessus, c'est mon sujet, qui ne savent pas distinguer entre ce qu'il faut, ce qui existe, mais qu'est-ce qu'il faut en garder de ce qui existe, qu'est-ce qu'il faut en présenter. Et à partir du moment où elles mélangent le fruit et la peau, et la pelure, hein, eh bien ça devient immangeable. C'est pour ça que les Français ont le talent de la gastronomie, parce que la gastronomie, c'est justement de savoir ce qu'on donne à manger, ce qu'on garde, qu'on jette, etc. Certains, dans un poulet, par exemple, on ne va pas garder les entrailles.